Bienvenue dans l'ombre, là où les voix chuchotent encore et où les histoires oubliées reprennent vie. Ce que vous allez entendre est inspiré de faits réels ou de récits si anciens qu'on en a oublié l'origine. Installez-vous. Écoutez, mais n'éteignez pas la lumière trop vite. Sarah avait emménagé seule dans un petit studio à Toulouse après sa rupture avec son dernier copain. Premier étage, vue sur une petite cour, mur fin comme du papier. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Elle s'y sentait enfin libre. Le genre de liberté qui laisse la place au silence. Un peu trop de silence, parfois. La première semaine se passa bien. Elle aménageait petit à petit, bricolait, riait toute seule devant ses messages vocaux, réapprenait à vivre avec elle-même. Et puis, un matin, elle trouva un post-it jaune collé sur sa porte. « S'il te plaît, évite de marcher en talons la nuit. Merci. Signé ton voisin du dessous. » Elle sourit. Elle ne portait pas de talons. Peut-être un malentendu. Elle répondit par un autre mot, poli. « Bonjour, je ne porte pas de talons, mais je ferai attention au bruit. Bonne journée. » Pas de réponse. Elle oublia. Le lendemain soir, alors qu'elle sortait de la douche, elle entendit frapper 3 coups secs, très forts, sous son plancher. Elle sursauta. Puis une voix d'homme, étouffée mais distincte, cria « Tu vas arrêter, oui ?» Sarah resta figée, une serviette autour du corps, le cœur battant. Elle ne bougeait même plus, et pourtant il continuait à frapper. Comme s'il l'espionnait. Elle se sentit ridicule d'avoir peur. Après tout, c'était peut-être un vieux grincheux un peu sourd, mais le malaise ne la quitta pas. 2 jours plus tard, elle reçut un nouveau mot. Pas collé. Glissé sous sa porte, soigneusement. On ne t'a jamais appris à vivre seule? T'as besoin de danser à 3 heures du matin pour exister? Cette fois, elle sentit sa gorge se nouer. Il ne s'agissait plus de bruit. Il s'agissait d'elle, de sa façon d'exister. Quelqu'un l'écoutait, l'observait et se croyait en droit de juger. Elle alla voir la gardienne, une femme dans la cinquantaine, qui haussa les épaules en disant « Oh lui, Monsieur Pasquier, il est là depuis toujours. Il est un peu particulier, c'est vrai, très à cheval sur le calme, mais il est inoffensif. » Inoffensif? Un mot qui rassure quand on veut y croire. Les semaines passèrent. Chaque soir, Sarah entendait un grincement long et sinistre dans le plancher. Un meuble qu'on traîne lentement. Toujours le même bruit. À la même heure, elle mit des écouteurs, monta le volume. Elle ne voulait plus y penser. Un vendredi soir, elle sortit dîner avec des amis. En rentrant vers 23 heures, elle remarqua que la lumière sous sa porte était allumée. Elle était certaine de l'avoir éteinte. Rien ne semblait déplacé. Mais sur le comptoir de la cuisine, il y avait une tasse de thé encore chaude car elle fumait. Cependant, elle n'en avait pas préparé. Elle verrouilla la porte à double tour et passa la nuit assise sur son canapé. Couteau de cuisine à la main, le téléphone sur les genoux. Le lendemain, elle installa une petite caméra discrète dans son entrée reliée à son portable, juste au cas où. Le soir venu, elle sortit, pas très longtemps. Quand elle revint, la porte n'avait pas été forcée. Mais la caméra avait filmé. Un homme, mince, cheveux gris, en t-shirt blanc, entrant avec un double, marchant lentement dans l'appartement, reniflant ses vêtements, posant sa tasse sur le comptoir. Puis, repartant calmement, elle sentit sa vision se brouiller. Ce n'était pas un film, pas une scène inventée. C'était là, c'était chez elle. Elle alla trouver la police. On lui promit une patrouille et une vérification. Une plainte fut enregistrée, mais il n'y avait pas eu de violence, c'était juste une intrusion. La police lui a simplement dit « Pas de quoi alerter un juge ». Sarah prit une chambre d'hôtel pour la nuit. Elle n'avait pas les moyens de partir, pas encore. Le lendemain, elle revint avec son père pour récupérer des affaires. La serrure avait été changée, et sur la porte, écrit au feutre noir « Tu fais moins la maligne quand papa est là ». Ce soir-là, la police accepta enfin de se rendre sur place. Mais l'appartement du dessous était vide. Monsieur Pasquier avait disparu. Le concierge n'avait pas vu de déménagement. Aucune trace de départ. Dans sa cave, on retrouva des dizaines de carnets. Des pages et des pages sur Sarah. Des horaires. Des descriptions. Des pensées. Et sur le dernier carnet, une simple phrase écrite en majuscules. « Elle est à moi.
Elle est chez moi. Sarah déménagea dans la semaine. Elle dort depuis avec une chaise sous la poignée et un couteau sous l'oreiller. Elle ne sait toujours pas où il est. Mais parfois, quand elle ferme les yeux, elle croit entendre un meuble qu'on traîne, lentement, sous ses pieds. Merci de m'avoir écouté. Les histoires touchent à leur fin. Mais les ombres, elles, ne se dissipent jamais. Si ces récits vous ont captivé, laissez un like et abonnez-vous à Velko Shadows pour ne rien manquer des prochains frissons. Car ici, chaque nuit cache une nouvelle histoire.